Comment Caroline, 31 ans, est passée de ça à ça en seulement 90 jours? Reste bien sur cette vidéo parce que tu vas découvrir les coulisses de sa transformation et on commence directement par les problématiques et les blocages qu'elle rencontrait au début de l'accompagnement. Du coup, Caroline, est-ce que tu pourrais vite fait te présenter, dire ce que tu fais dans la vie et me dire du coup concrètement quel était ton objectif avant de commencer avec moi? OK. Alors moi, c'est Caroline, j'ai 31 ans. Je suis graphiste à temps complet et je suis, sapeur-pompier volontaire également. Je suis présidente aussi de l'amicale de ma caserne. Donc j'ai des journées du coup, bien remplies et je fais beaucoup de sport, beaucoup de muscu, environ 4 fois par semaine et avant mon coaching avec Alexis, du coup, j'avais tendance à stagner un petit peu au niveau de mes performances, au niveau de mon alimentation. J'avais pris 3 kilos que je n'arrivais pas à perdre. Je me sentais toujours un peu, un peu ballonnée, donc j'avais tendance à manger beaucoup, enfin beaucoup moins pour pouvoir, en pensant perdre du poids, sauf qu'en fait, ben, pas du tout. Voilà, donc du coup, quand, j'ai pris le coaching avec Alexis, tout a changé, quoi. J'ai eu de très, 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 très beaux résultats. Cool. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau de ton plus gros blocage et ou ta plus grosse peur avant de potentiellement d'attaquer un coaching à distance? Alors ma plus grosse peur, c'était de pas arriver en fait à m'en sortir toute seule. Je voyais que seule, bah, vraiment j'y arrivais pas, je m'améliorais en sport, mais physiquement, je ne me plaisais pas du tout. Mon alimentation, je voyais que ça allait pas, j'arrivais pas à m'en sortir et en fait, ben, il est arrivé un moment où j'avais vraiment besoin d'aide. Donc voilà. Parce que tu avais déjà essayé des choses auparavant ou essayé de te faire aider ou est-ce que tu as toujours essayé seul et du coup tu as stagné seul avec tes moyens? J'ai toujours fait seule et voilà. Au début, j'ai eu des résultats et puis en fait après bon, ça a été un petit peu un engrenage, un cercle vicieux et en fait, ben, il arrive un moment où tu stagnes, tu bloques et tu trouves pas de solution donc à un moment donné, il faut se faire aider. Ok. Et est-ce que le coaching à distance de base pouvait te faire peur par rapport au coaching en présentiel? Oui, complètement. Parce que, vraiment c'est surtout par rapport aux exercices de sport, de savoir si j'allais bien les faire, comment est-ce que j'allais pouvoir me corriger avec un coach à distance. J'avais vraiment l'appréhension de pas savoir faire correctement, de me blesser, et cetera et en fait, ben, du coup, pas du tout, ça s'est super bien passé. Ok, cool. Sur ta situation initiale, donc avant de commencer le coaching, au-delà du coup de ces petits ballonnements, est-ce que tu avais une réelle douleur, ce pourquoi tu voulais en fait être accompagné? C'était juste la stagnation ou il y avait aussi autre chose? Mes performances, en termes de force et de puissance, au niveau du sport, du coup, j'avais vraiment, envie de gagner, ouais, de gagner en force, mais sans forcément prendre trop de volume, physiquement et ça, c'est vrai que du coup, je savais vraiment pas comment faire, mais en même temps, je savais que j'en avais besoin, notamment pour les pompiers, quoi, parce que je suis petite en taille donc bah, il faut que voilà, il me fallait gagner en force et ouais et en puissance pour pouvoir, être bien dans les camions, quoi. Ok. Tu parles du coup de prise de force. Donc au-delà d'avoir fait une sèche, parce que du coup tu auras perdu 3 kilos à peu près, Oui, approximativement. c'est ça. Euh, Tu parles de force. Est-ce que tu as une data, une donnée sur, on va dire, une évolution d'un point A à un point B pour que les gens puissent un peu s'imaginer l'évolution? Ouais, alors, bah, par exemple, pour les hip thrusts, je stagnais enfin à la machine, je stagnais à peu près à 50 kilos. J'avais vraiment du mal à aller au-delà. Maintenant, c'est des hip thrusts à 80 kilos. Au niveau des tractions, j'en ai quasiment pas fait en fait avec ton programme. Donc avant ton programme, j'arrivais à en faire, 5. Sachant que pendant ton programme, j'en ai quasiment pas fait. Quand j'ai voulu en refaire sur la fin du programme, je suis à 9 tractions propres, clean. Donc pas 10, mais c'est déjà très bien. Et ensuite,
Les squats à la barre, j'étais à 50 kilos max et là je suis à 70 kilos sur la barre. Donc très contente. Top, top, franchement impeccable. Ouais. Et en quoi cette force-là, là, aujourd'hui, bah, elle t'a été utile? Est-ce que là, elle répond vraiment à tes exigences que tu voulais, du coup, initialement, dans ton travail que tu vas retrouver, du coup, de pompier volontaire? Est-ce que tu sens une réelle différence? Ouais. Ah ouais, 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 complètement. Vraiment, que ce soit du coup en intervention ou en caserne, vraiment je sens que bah, quand il faut porter du matériel, soulever, etc., j'y arrive mais beaucoup plus aisément. Et puis même du coup pour l'endurance, parce que c'est vrai que des fois on a des interventions qui sont longues, éprouvantes, et c'est vrai que du coup bah, je tiens mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Enfin vraiment le matériel, je suis beaucoup plus à l'aise avec en fait parce que je le sens beaucoup moins lourd beaucoup moins lourd qu'avant. Et ça c'est trop bien. top, impec. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant le coaching par rapport à ce que tu pensais que ça allait être? Ce qui m'a surpris, c'est bah, le coaching avec le kettlebell. Que Mm. finalement, donc c'est vrai que j'ai commencé avec bah, des kettlebells très légers, maintenant un peu plus lourds. Et c'est vrai que quand enfin, je me suis dit que j'allais perdre en force, enfin, que j'allais pas gagner en puissance et en force, mais bon, je faisais, etc. Et puis, dès que je passais sur les machines de muscu, mais je me rendais compte qu'en fait, je pouvais soulever mais beaucoup plus lourd. Et je me suis dit, mais waouh, c'est dingue. Enfin, c'est ouf de travailler avec des kettlebells, de travailler complètement différemment. Et puis d'un coup, je vais repasser sur les machines de muscu et je soulève mes 20-30 kilos de plus quoi, qu'avant. Donc, je trouve ça c'est génial. Et puis même, tu gagnes en cardio aussi, parce que ben, du coup, il y avait du cardio à chaque séance. Et en fait, ben, tu fais du cardio sans t'en rendre compte. Et après, ben, quand tu dois faire une séance pure cardio, ben, tu te rends compte que tu tiens mais beaucoup plus qu'avant, quoi. Et c'est trop bien. Du coup, je l'intègre à chaque fois maintenant. Et ça, en plus, sans courir. Ouais, voilà, c'est ça, c'est sans courir. C'est formidable. C'est ça le banger. En fait, Grave. le kettle est vraiment sur le côté. En France, c'est vraiment réel. Mais c'est avec. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'avant d'aller sur des barres, eh ben, le Mm. kettle est l'initiateur avec les haltères. Mais tu es censé en fait apprendre tous les mouvements, que ce soit du deadlift, du floor press, Ouais, du push press, du squat, du gobelet squat. C'est les mouvements initiateurs en fait à la barre. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens se oui. jettent directement aux machines guidées, mais ils n'ont aucun pattern en fait en amont. Et, euh, et moi, quand j'avais arrêté la musculation, j'étais passé au kettlebell. Au moment où j'ai repris la musculation, eh ben, ça a été exactement le même schéma que toi. C'est-à-dire que j'avais perdu aucunement au développé couché, j'étais resté à 150 alors que ça faisait 3 mois, j'avais pas fait de décès. Parce qu'en fait, tu viens renforcer et travailler, en fait, tu viens bah, cibler, tu vois, tes Mm. articulations, renforcer tes muscles profonds, tu vas travailler en unilatéral, tu vas recruter plus de muscles intelligemment, et en plus Tout à de ça, fait. bah, tu vas travailler du coup ton cardio et tu vas sécher. Donc, cool. Non, c'est bien, et en plus, si tu les gardes, du coup, maintenant, dans tes trainings, c'est cool. C'est Ouais, cool. ouais, complètement. Ok, top. Est-ce que c'était plus simple ou plus dur que ce que tu imaginais? Et pourquoi? Le coaching de manière générale. Euh, Alors, de manière générale, c'est finalement plus de peur que de mal, Mhm. vraiment. Et puis après, évidemment, il y avait quelques séances où j'en ai, j'en ai bavé, j'ai bien transpiré, je t'ai maudit. Mais c'est vraiment des séances qui finalement, à la fin, mais t'es tellement fière de les avoir fait, t'es tellement fière d'avoir été jusqu'au bout. Puis surtout quand bah, tu es seule à faire ben, pendant la séance, du coup, il y a personne derrière moi qui me dit, allez, vas-y, continue, encore une rep, encore ci, encore ça. Donc c'est vraiment, non, je voyais sur mon carnet, je me disais, ah non, il y en a encore une, allez, on y va, il faut la faire, et tant pis. Et en fait, à la fin, bah, t'es trop fière, quoi. Donc tu vois tes progrès et tout, non, c'est vraiment bien. Donc, du coup, voilà, certaines séances, c'était vraiment difficile, mais de manière générale, vraiment, c'était bah, beaucoup plus facile que ce que je pensais. Vraiment, je pensais que j'allais en chier tous les jours. Et en fait, vraiment, pas du tout, pas du tout. C'est très, 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 très ludique. Et puis, les progrès que ça amène tellement rapidement que du coup, bah,
ça donne envie de continuer, quoi, forcément. Top, impec. J'ai une question. Est-ce que pour toi, le suivi que j'ai pu avoir au sein de l'accompagnement a été un réel bénéfice ou pas? Ah oui, complètement. Parce que le fait de t'envoyer déjà les vidéos des exercices, quand ils sont mal faits, eh bien, tu nous corriges comme il faut, comme il se doit. Si tu nous renvoies même des vidéos pour bien qu'on assimile l'exercice avant de pouvoir le reproduire de nouveau. Donc vraiment, puis tu es dispo finalement tous les jours. Donc du coup, ça voilà, c'est vraiment bien. Et puis c'est motivant en fait aussi de se dire que le coach il est à distance, il est sûr, il est pas derrière toi pendant ta séance, mais par contre quand tu envoies les vidéos, quand tu as des doutes, ou même quand c'est bien, tout simplement aussi, tu sais le dire. Donc puis le fait que tu sois vraiment présent finalement, ça c'est top quoi. Trop bien. Mais, l'avantage en fait du distanciel, c'est que tu peux être beaucoup plus fréquent, enfin, être Mm. présent fréquemment, même si c'est à distance, plutôt que du présentiel. Présentiel, généralement, tu es à 2-3 fois dans la semaine. Là, Oui, si tu as 6 séances dans la semaine ou à distance, ben, tu peux faire tes 6 séances tranquillement et tu ne dépends pas d'une horaire ou tu ne dépends pas de quelque chose en ouais. particulier. Ça, c'est un des avantages à mon sens. Mais ça convient pas à tout le monde. Oui, peut-être, mais bon, c'est vrai que des fois, pendant la séance, tu es tellement focus sur ton entraînement avec ton T'aimes coach. bien être seul, ouais. Ouais, ben voilà, ou même si tu as un coach derrière toi, des fois, tu pas forcément les questions. Et par contre, le fait d'avoir un coach à distance, c'est que des fois, les questions, tu les as pas pendant ta séance. Mais une fois que tu as fini, que tu regardes tes vidéos, qu'on te les envoie, etc., des fois, il y a des questions qui arrivent, il est 22h, 23h, bon, je te l'envoie et je sais qu'autant le lendemain, tu vas me répondre ou tu vas me répondre de suite après. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus pratique parce que, effectivement, le coach, autant il faut attendre 2-3 jours avant de pouvoir le revoir et pour lui poser la question. On C'est est top. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Euh, Maintenant, j'ai une question un peu plus, on va dire, rapport image à toi-même. Ouais. Est-ce que tu es fier de la personne que tu vois dans le miroir? Ah ouais. Complètement. Je suis très, très, très fière parce que ça fait. J'ai déjà eu cette shape il y a à peu près en 2021. Mais du coup, avec beaucoup moins de force, avec beaucoup moins de capacité de charge. Donc, du coup, je me plaisais déjà. Mais là, pour le coup, en fait, c'est vraiment global. Quand je vois mes photos maintenant, je me dis, mais ok, c'est qu'un physique, du coup, sur la photo. Mais en fait, derrière, il y a tellement de choses, il y a tellement de travail. Sur l'alimentation, sur le sport et du coup, je suis très, 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 très fière et je suis très, très contente de moi, très contente de mes résultats. Ben, moi aussi, franchement, je suis très fier. Très fier parce que tu as su tenir la baraque, même si des fois, c'était pas forcément évident. Tu as fait tes séances en temps et en heure. Tu t'es battu parce que le travail, c'est toi qui l'as fait. C'est pas moi. Ouais, Moi, je te donne une feuille de route, je te donne un plan. Après, je suis pas là pour voir ce que tu manges ou voir comment tu t'entraînes avec telle ou telle intensité. Donc, le travail, il vient de toi et franchement, tu as géré. Tu as géré. Si je pouvais avoir plusieurs personnes comme toi tout le temps, ça m'arrangerait. Non, franchement, tu as géré. C'est bien. Euh, pour clôturer, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un dans la même situation ou quelqu'un qui hésitait à se lancer dans un coaching comme celui que tu as fait à distance, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je lui dirais qu'il faut pas qu'il hésite à se lancer parce que le coaching en ligne, c'est de la disponibilité de ton coach presque H24. Donc ça, c'est un énorme avantage. Et le fait d'avoir un suivi à distance, ça te permet de travailler ton mental, parce que le travail, comme tu dis, c'est toi qui le fais. Donc ça te permet de vraiment travailler ton mental, ça te permet de tenir du coup, de tout faire pour tenir sur ton alimentation. Et pour le sport, pareil, et de pouvoir voir tes résultats en fait de semaine en semaine. Euh, donc ça peut être que bénéfique finalement d'avoir un suivi comme ça.